le corps humain est sans doute la plus grande illusion de notre vie. Nous croyons en lui. Si je vous montre du doigt une personne que vous connaissez, vous arriverez à le reconnaître et à l'identifier grâce à son enveloppe corporelle et particulièrement à son visage. Mais en réalité, ce corps et ce visage ne sont que le support de notre personnalité. La mort nous rappelle que le corps n'est rien, absolument rien, bien qu'il semble être si réel. Notre société, notre matrice, semble, elle aussi, avoir une existence réelle. Mais la mort, à nouveau, nous fait comprendre que nous vivons dans l'illusion permanente. Ce qui est réel, sans illusion, c'est notre esprit. Cet esprit, c'est le véritable soi, notre vraie personnalité. Il survivra à la mort en traversant l'ensemble des phases transitives. N'oubliez jamais cet enseignement du Bouddha. L'esprit ne peut pas être atteint. Rien ne peut le détruire. L'esprit sera toujours parfait. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, que notre corps physique, lui, peut nous faire souffrir. Ainsi, lorsque l'on meurt et que nous quittons notre corps, on ne doit pas craindre ce qui va se produire après la mort, parce que notre esprit demeurera intact, que les expériences de la mort soient agréables ou effroyables. Voici l'un des problèmes pour ceux qui ne sont pas préparés à la mort. Ils meurent en ayant toujours la conviction qu'ils sont ce que leur corps était. L'illusion perdure même dans la mort et peut entraîner de la souffrance. Il est donc important de se rendre compte, avant de mourir, que notre corps n'existe pas réellement et qu'il n'est qu'un masque, qu'un déguisement. Voici donc ce qui va se produire lorsque vous allez mourir. Votre esprit va abandonner votre corps et va commencer à traverser des phases transitives, comme il l'a fait quand il était en vie. Il s'éveillait, il dormait, il rêvait ou bien il méditait. Et bien cette fois-ci, l'esprit va vivre de nouvelles expériences dans la mort, mais des expériences qui ne se produiront qu'une seule fois, à l'inverse des répétitions quand il était dans votre corps. Je parle de l'esprit à la troisième personne pour bien le distinguer, mais votre esprit c'est vous-même. C'est bien votre vraie personnalité. La mort nous obligera à se rendre compte que notre corps n'était qu'une illusion, ce qui est bénéfique parce qu'en réalisant cela, nous ne pourrons plus craindre la mort, et il nous sera plus facile de le laisser de côté. Il ne faut pas se laisser impressionner par la mort. Oui, nous allons quitter notre corps et vivre des expériences uniques, mais on ne doit pas oublier que nous devons réaliser la nature de notre esprit pour pouvoir nous libérer. Deux scénarios peuvent se produire au moment de la mort. Soit on parvient à comprendre qui nous sommes réellement, et alors nous avons une chance d'atteindre l'éveil pour nous libérer du cycle des renaissances, soit on fera face à un véritable choc en découvrant que nous ne sommes plus un corps physique, et dans ce cas, on ne comprendra pas ce qui va se passer, et on va perdurer dans une illusion avant de renaître. N'oublions pas non plus que lorsque l'esprit quitte le corps, nous ne sommes pas encore réellement dans la mort. Nous sommes dans une phase transitive. Et vous savez que les phases transitives sont les instants les plus bénéfiques pour la réalisation. L'état de votre esprit est exactement le même que l'instant qui a précédé la mort, c'est-à-dire votre dernière pensée, la manière dont vous avez quitté le monde terrestre. C'est pour cette raison que la façon de mourir est extrêmement importante. Vous n'avez plus de cerveau, donc vous ne pouvez plus changer quoi que ce soit avec votre esprit. Vous pouvez juste le reconnaître, ou ne pas le reconnaître. La mort vous offrira de multiples occasions pour que vous réalisiez la véritable nature de votre esprit, en vous emportant dans plusieurs phases transitives. Vous devez bien comprendre que votre esprit est révélé.
il n'y a plus de corps humain, il est totalement nu, à découvert. Ce que nous sommes, c'est notre réalité. Il n'y a plus aucune illusion. Nous sommes emportés dans une nature infinie. Personne ne peut modifier la grande architecture de cet univers. C'est peut-être cela que nous appelons couramment Dieu. C'est cette nouvelle et vraie réalité, entièrement parfaite. Si nous nous sommes préparés préalablement à la mort, pendant que nous étions en vie, on parviendra à purifier notre karma. Et si on parvient à stabiliser notre reconnaissance de l'esprit, alors on atteindra l'éveil. Pourquoi pouvons-nous atteindre l'éveil en reconnaissant notre esprit? Souvenez-vous de ce que je vous avais dit il y a très longtemps. Toutes nos actions, tout ce que nous faisons pendant que nous sommes en vie, est enregistré quelque part, ce qui forme le karma. Le karma, c'est quelque chose qui est stocké dans notre corps physique. Maintenant que nous sommes morts, le karma se libère du corps. Nous sommes alors libres du karma, mais ce karma fera son retour dans un nouveau corps, à notre prochaine renaissance. Par conséquent, pendant que nous sommes morts, nous avons l'immense opportunité de pouvoir reconnaître notre esprit. Dans le cas contraire, nous renaîtrons, et le karma qui s'en était libéré reviendra dans un nouveau corps. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre cette phase transitive pour tenter de se libérer. Nous pouvons le faire dès à présent, en méditant et en allant à la rencontre d'un maître spirituel. Je termine cette vidéo là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.